et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » En entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous trouvons toujours dans cette suite de l'évangile d'hier, où aujourd'hui le Seigneur nous interpelle par rapport à la richesse. Et si nous voyons la préoccupation de Pierre nous permet de prendre conscience qu'en réalité, ce n'est pas la richesse en soi qui pose problème. Parce que si c'était la richesse en soi qui posait problème, Pierre n'aurait pas posé la question « Qui peut être sauvé ?» Parce que c'est comme s'il semblait dire que ceux qui peuvent être sauvés, c'est les riches qui en réalité ont la possibilité d'aider, qui ont la possibilité de faire du bien. Mais si ceux-là ne peuvent pas avoir accès à la vie éternelle, qu'en sera-t-il de ceux qui ne peuvent pas aider? Et bien, on arrive à découvrir qu'en réalité, le problème, ce n'est pas la richesse en soi. C'est notre attitude vis-à-vis de la richesse et l'origine de cette richesse-là qui pose problème. Est-ce acquis ma richesse au prix de l'injustice, au prix de l'oppression, d'une part, et d'autre part, est-ce que la richesse que je possède me permet d'aller vers le Seigneur ou m'empêche d'aller vers le Seigneur? Et dès lors, on peut comprendre ce que le Seigneur nous dit. La richesse, en réalité, doit être comme un moyen et non une finalité. Et si nous considérons la richesse comme un moyen, il nous devient alors possible de nous ouvrir à la foi, pour ne pas dire à la rencontre avec Dieu. Rencontre avec Dieu qui passe avec la rencontre de l'autre. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut comprendre la parole très forte de notre Seigneur, qui nous dit que si cela est impossible à l'homme, eh bien, avec Dieu, tout est possible. Pour dire quoi? Pour dire que nos orgueils, nos difficultés à nous détacher parfois du bien matériel qui nous empêchent d'aller à la rencontre de Dieu peuvent devenir possibles lorsque nous nous ouvrons à accueillir le Seigneur dans notre vie. Autrement dit, si nous acceptons de perdre pour nous attacher au Christ, eh bien, nous devenons riches. Riches non seulement de la présence de Dieu en nous, mais riches aussi du bien matériel et riches aussi du bien-être. Aussi, au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à sortir de nous-mêmes, surtout qu'il nous donne le courage d'avoir un souci de l'autre qui non seulement nous aide à nous rapprocher de lui, mais qui nous ouvre à l'accueillir. Loué soit Jésus-Christ.